Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, au journal de ce jeudi 25 juin 2026. Tout d'abord, les titres. Arrestation par la police de 15 familles de la colline Nyakagunda de la zone Lugombo, commune Chibitoke, depuis ce mardi. Certaines de ces familles sont accusées de ne pas être de nationalité burundaise et pour d'autres d'être mariées à des étrangers. Certains propos tenus par le président Evariste Ndayishimiye ne sont pas dignes d'un chef d'État. Ces déclarations suscitent régulièrement l'inquiétude et l'interrogation au sein des Burundais. Vous allez l'entendre dans ce journal. Permettre à la radio Londela FM de prêcher ouvertement la division démontre que ce projet bénéficie du soutien de l'État. Analyse faite par le président de l'Observatoire de la presse burundaise qui appelle les Burundais à ne pas écouter ceux qui cherchent à les diviser. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails du journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. L'hypothèse avancée par le parquet général que Shadia Mukaremera n'a pas été enlevée, mais qu'elle aurait plutôt quitté le pays, semble avoir été planifiée dès le départ. Quelques jours seulement après sa disparition, il y a eu une tentative de récupérer son document de voyage. Le point avec Inès Gakiza. Au début du mois de mars, des démarches ont été engagées pour récupérer le passeport de Shadia Mukaremera. C'était à quelques 2 semaines après sa disparition. Selon des informations recueillies par la RPA, des membres de sa famille ont été avertis d'un projet visant à mettre la main sur ce document. Cet avertissement leur a été donné par d'anciens collègues de Shadia Mukaremera, employés de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH. Il s'agissait soit de récupérer le passeport au domicile de Shadia Mukaremera, soit de trouver une personne pouvant y accéder au sein de la CNIDH. Certains savaient en effet qu'elle possédait un passeport. La famille ignore qui cherchait à récupérer ce document de voyage ainsi que les raisons de cette démarche. La même période, la famille de Shadia Mukaremera a aussi constaté que des informations sur son compte Facebook avaient été modifiées pour indiquer qu'elle se trouvait à Dubaï. 3 mois après ces faits, le parquet général vient d'annoncer le classement sans suite du dossier d'enquête sur sa disparition. Après 4 mois sans nouvelles, le parquet général affirme n'avoir trouvé aucune preuve d'un enlèvement et estime que Shadia Mukaremera aurait plutôt quitté le pays de son plein gré. Une version qui soulève des interrogations, certains soupçonnant que ses ravisseurs avaient, dès le départ, envisagé de faire croire à un départ à l'étranger, d'où l'intérêt porté à son passeport. La justice burundaise a ainsi classé l'affaire sans exploiter l'ensemble des éléments recueillis par la police. Pourtant, la dernière personne à avoir été en contact avec Shadia Mukaremera est connue. Il s'agit de Madame Chantal Bakamiriza, secrétaire générale de la CNIDH. De plus, après sa disparition, son téléphone a été localisé dans la zone de Nyabugete sans que les autorités judiciaires ne mènent d'enquête sur place. D'après des sources de la RPA au sein du parquet général, ce dossier implique des personnalités influentes qui orientent la conduite de l'affaire. Ces mêmes sources indiquent que la procureure générale de la République, Mme Rose Nkorerimana, a subi des pressions, d'où elle a choisi de s'écarter de l'application stricte de la loi. Au sein même de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, où travaillait Shadia Mukaremera, aucune initiative forte n'a été prise pour retrouver leurs collègues. Selon plusieurs témoignages, la direction de la CNIDH n'a pas encouragé des démarches visant à établir la vérité. Pire encore, les employés qui tentent de faire la lumière sur cette disparition font l'objet de menaces. Merci Inès Gakiza. Toujours en parlant droits de l'homme, la disparition récente d'un citoyen de Bugabira, dans la province de Butanyerera, enlevé dans son cachot, constitue une violation flagrante du droit de l'homme. C'est du moins le point de vue de l'Organisation de défense des droits humains, l'IGTECA. Selon Emmanuel Nibizi, vice-président de la dite organisation, le traitement infligé à ce citoyen
n'est rien d'autre que l'intimidation et la persécution dont sont victimes la plupart des opposants du régime de Gitega. La Ligue Gitega exige sa libération et sa réinsertion. Écoutons Emmanuel Niwizi, vice-président de la Ligue Gitega. La Ligue burundaise des droits de l'homme Iteka est gravement préoccupée par la disparition de M. Jean-Claude Ninhunze, amené de son domicile à Bugambira dans la nuit du 18 juillet 2026, vers 19h, par des militaires accompagnés par des policiers. Après l'arrestation, il a été détenu au cachot de la zone Bugambira et le lendemain 19 juin 2026, un véhicule est venu le chercher et l'a transféré vers une destination inconnue. Sa famille est sans nouvelles depuis. Ici, je voudrais préciser la position de la Ligue Iteka au niveau de la légalité. L'article 37 de la Constitution du Burundi et le Code de procédure pénale exigent que toute arrestation soit motivée, que la personne soit informée dans une langue comprise, présentée à un magistrat dans un maximum de 14 jours et que sa famille soit informée du lieu de détention. Or, rien de tout cela n'a été respecté. Cette procédure est non conforme. Sur la qualification, le transfert vers un lieu inconnu et plus l'absence d'information à la famille constitue une usurpation forcée selon la Convention internationale. C'est une violation grave du droit à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable. Sur le contexte, dans ce contexte burundais actuel, ce type d'acte devient une méthode utilisée contre des citoyens considérés comme ennemis alors qu'ils sont paisibles. Cela vise à menacer, maltraiter et instaurer la peur. C'est un dysfonctionnement grave du respect des procédures. Ici, la Ligue Iteka voudrait demander aux autorités du pays de localiser immédiatement M. Ninhunze Jean-Claude et de révéler son sort, de respecter ses droits fondamentaux, accès à un avocat, médecin et sa famille, d'ouvrir une enquête sur les conditions de son arrestation et son transfert. Merci. Et en page média, permettre à une radio de prêcher ouvertement la division démontre que ce projet bénéficie du soutien de l'État. Innocent Muhodzi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, affirme que la radio Londela FM ne diffère en rien de la tristement célèbre radio Mille Collines qui a joué un rôle majeur dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il appelle les citoyens à se protéger en refusant d'écouter ceux qui cherchent à les diviser. Écoutons-le. Qu'une radio du genre Mille Collines soit ouverte, soit autorisée à diffuser ouvertement sur le territoire national, autorisé par le Conseil national de la communication, par le gouvernement, avec les propos qui sont dedans, qu'on a déjà entendus, et qu'on a entendu avant, dans le magazine des Mininacho et que nous en soyons à cela en tant que pays, que notre gouvernement puisse autoriser ces choses-là. Il faudra se souvenir qu'en 94-93, quand on disait au général Habyarimana que ce qui s'est passé sur la radio-télévision Mille Collines était gravissime, lui répondait en disant c'est la liberté de la presse. Oui, la liberté de la presse quand c'est pour la haine, mais quand c'est pour la liberté vraiment de la presse, là, non, ça ne va pas. Donc cette initiative, cette radio de haine qu'ils viennent de laisser ouvrir, il y en avait d'autres qui n'étaient pas loin de ça, mais pas à ce point-ci. Moi, je pense qu'ils sont en train d'embarquer le pays dans un désastre qui ne les épargnera certainement pas. Que le CNC autorise cela, que le gouvernement laisse faire, qu'ils installent ça à la porte du Rwanda, donc en Ngozi, avec certains contenus qu'on a déjà vus à destination du Rwanda. Moi, je pense que ces gens sont en train de jouer avec le feu. Ils jouent avec le feu par principe, avec des discours de haine comme cela. Ils jouent avec le feu en faisant ces extensions vers un voisin. Parce que les problèmes que le Rwanda a déjà vécu, le Rwanda les connaît, nous les connaissons, le monde entier les connaît. Jouer avec ces choses-là, c'est vraiment être dans une inconscience la plus totale ou alors dans une fuite en avant suicidaire qui ne pourra que leur porter préjudice. Le malheur, c'est qu'ils vont entraîner aussi d'autres Burundais dedans. Leur incapacité à gérer, à gouverner, à rendre justice, etc. Ce n'est pas avec cela qu'ils vont arriver à la cacher. Ce n'est pas avec cela qu'ils vont faire croire aux Burundais qu'ils sont le pouvoir des Hutus, ils sont le pouvoir qui défend les Hutus. Non, non, ça ne prend plus. On le voit à travers les rapports fabriqués par la CVR et son président. On l'entend avec les écrits de l'ancien président Ivanunganya. Ils sont dans une fuite en avant de haine ethnique parce qu'ils voient qu'ils ont le dos au mur, que le pays ne veut pas d'eux. RPA.
À présent, page politique. Certains propos tenus par le président Évariste Ndayishimiye ne sont pas dignes d'un chef d'État. Ces déclarations suscitent régulièrement l'inquiétude et l'interrogation chez ceux qui les entendent. Aujourd'hui, nous revenons sur les réponses qu'il a l'habitude d'apporter aux citoyens qui le sollicitent en sa qualité de président de la République pour résoudre divers problèmes. Eric Nyonzima. La manière dont le chef de l'État exprime laisse perplexe. On ne sait jamais s'il présente pour amuser la galerie ou s'il est sérieux, à tel point que ses propos poussent souvent les auditeurs à se demander s'il est vraiment l'auteur de ces... C'était notamment le cas lors de la visite de la société chargée de la filière café qui opère dans la province de Butanyerera. Les propos qu'il y a tenus, en plus d'être indignes d'un chef d'État, amènent immédiatement quiconque les entend à se demander qu'il prend réellement la mesure de ses responsabilités envers ses interlocuteurs. Plus de 40 millions de dollars par an ne vous ont pas suffi. Quand seriez-vous rassasié, bande de salauds? Les serviteurs de Satan ne sont jamais rassasiés. Et maintenant, le déca viendrait ici pour m'onarguer en me souriant en plein visage, parlons franchement. Et pourtant, il continue à faire des manières en disant « Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de qui se moque-t-on » Mais il sourit bêtement. « Oui, Votre Excellence, alors que tu es en train de tuer les citoyens. Je m'en vais et toi tu te tiens devant moi en train de ricaner. Entre vous et moi, nous allons choisir qui de nous va mourir le premier. » Alors que les fonctionnaires, accablés par les difficultés, se tournent vers le chef de l'État comme ultime recours face à des impasses, Évariste Ndayishimiye, lui, refuse d'entendre raison. Il fuit ses responsabilités et se compare à de simples employés. Allons-y, cherchons ensemble cet État qui nous emploie. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Après tout, moi aussi je suis un agent de l'État. Venez, allons-y, je fais partie des fonctionnaires. Allons chercher notre employeur pour que nous puissions dialoguer. Je suppose que vous vous plaignez parce que vous n'arrivez pas à le retrouver, il fait caché. Tu vois, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore débusqué et c'est pour cela qu'il ne cesse de répéter. Nous demandons un dialogue entre les employés et l'employeur. Mais voilà, il ne trouve plus l'État. C'est pour cela qu'il continue à le réclamer. Tenez donc, nous sommes en force et allons le chercher ensemble. Ces crimes qui frappent de plein fouet les fonctionnaires sont pourtant causés en grande partie par l'entourage même du chef de l'État dans la gouvernance du pays. Le président les connaît et affirme d'ailleurs qu'il s'agisse délibérément pour tenir sa réputation. Cependant, alors que tout le monde s'entendait à ce qu'il apporte des solutions concrètes pour soulager les travailleurs, Ndayishimiye se montre totalement impuissant, sans remettre à Dieu. Il s'est contenté de déclarer que si ceux qui lui veulent du mal ne s'arrêtaient pas, il finira par les emporter avec lui dans sa chute. C'est pour cette raison que j'aime dire aux gens que Dieu jouera son rôle. C'est le diable qui veut que ce soit moi-même qui détruise tout. Il y a des gens qui se sont organisés pour que je reste seul. Je sais que certains ont été corrompus pour que je les révoque afin de me retrouver seul. Je voudrais vous dire que vous travaillez bien ou mal, nous allons rester ensemble et nous allons partir ensemble. Tout le monde amène finalement à se poser cette question sur la gouvernance de ce chef d'État, d'où vient le pays, où va-t-il? Alors qu'il démontre clairement un refus total d'assumer la moindre de ses responsabilités. Merci Eric Nyonzima. Une quinzaine de familles de la sous-colline Lubuye sur la colline Nyakagunda en zone Rumongue de la commune Chibitoke ont été arrêtées et placées en détention. Elles sont accusées pour certaines de ne pas être de nationalité burundaise et pour d'autres d'être mariées à des étrangers. Ces arrestations ont eu lieu ce mardi lors d'une opération de fouille menée par la police dans cette localité. Les habitants de la région se disent stupéfaits par l'inaction des autorités administratives qui connaissent pourtant parfaitement la situation et l'identité de ces familles. Les détails avec Elvis Nyomongere. C'était ce mardi que les autorités administratives, appuyées par la police, ont mené dès l'aube une opération de perquisition dans certains ménages de la sous-colline Lubuye 1 en zone Rugombo. Selon un habitat de la localité, les forces de l'ordre semblaient cibler des habitations bien précises.
Il semblait avoir des ménages bien ciblés car ils étaient agi vu l'opération de fouille générale, tout le quartier aurait été perquisitionné. Or, les personnes concernées disposaient de tous les documents requis, notamment les cahiers de ménage et les cartes nationales d'identité. Lors de cette fouille, aucun résident ordinaire de Midora n'a été épargné. Hommes et femmes ont été embarqués sous prétexte pour les uns qui ne seraient pas de nationalité burundaise et pour les autres qui seraient mariés à des conjoints étrangers. Les autorités ont arrêté des hommes ainsi que leurs épouses par la suite et les ont affirmé que certaines de ces femmes étaient de nationalité rwandaise ou congolaise. Les couples ont alors expliqué qu'ils étaient légèrement mariés. Lorsque les autorités leur ont demandé s'ils disposaient des documents attestant leur mariage légal, ils les leur ont présentés. Les responsables administratifs et les policiers de la zone ont examiné ces documents, mais cela n'a rien changé à leur situation. À l'heure actuelle, 14 femmes et 4 hommes sont détenus dans le cachot de la zone Lugombo. Toutes ces personnes sont originaires de Midora, une localité qu'elles affirment avoir dû quitter après avoir été spoliées de leur terre. De leur côté, les responsables administratifs à la base à Nyakagonda qualifient ces incarcérations d'incompréhensibles. Ils s'affirment en effet bien connaître ces citoyens et précisent que même si certaines de ces femmes sont de nationalité étrangère, tous ces couples sont légalement mariés. Interrogé par RPA, Deusman Yakiza, le chef du quartier Nyakagonda, a indiqué avoir déjà soumis ce dossier hier Harishi, qui a promis de suivre l'affaire de près. Merci Elvis Nyongongere. Clôturons ce journal avec cette brève information. Le chef de zone Lugabano en commune Muyinga, Dieudonné Nyongabo, a été suspendu dans ses fonctions sur décision du gouverneur de la province de Wuhumuza, Denise Ndaruhekere. Dans un document sorti ce 24 juin 2026, cette autorité provinciale ne précise pas la cause à l'origine de la suspension du chef de zone Lugabano. Elle indique tout simplement que cela a été proposé par le conseil communal au cours de sa réunion tenue en date du 21 juin 2026. C'est le deuxième chef de zone suspendu par le gouverneur de la province de Wuhumuza dans une période d'une semaine. Le premier était le chef de zone Gashoho en commune Wutihinda, suspendu le 17 juin, accusé de mauvaise application des règles d'hygiène et d'assainissement. Et voilà, c'est la fin du journal de ce jeudi 25 juin 2026. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.